Et je terminerai par ça. Dans l'Apocalypse, il s'agit de l'autorité prophétique. Une autorité des derniers temps. Mais quelle est cette autorité que Dieu veut donner à son Église davantage? Il est dit dans l'Apocalypse 11, verset 3 plutôt. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça parle des 7 ans. C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'on verra paraître l'Antéchrist. On verra paraître, c'est-à-dire, avant que l'Église soit enlevée, verra paraître l'Antéchrist. Et Dieu va envoyer les 2 témoins. Et dans les 2 témoins qu'on dit, il y a celui qui aura le ministère d'Élie. De Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, Élie va revenir. Et les peuples d'Israël, ils ont buté parce qu'à l'époque, Jean-Baptiste, ils attendaient le Élie qui va ramener les cœurs des pères vers leurs fils, les fils vers les pères, avec des miracles. Mais Élie qui était venu n'a pas fait des miracles. Il a fait autrement dans l'église. Mais on parle des 2 témoins et il est dit que Élie va faire des miracles. Regardez, on va lire jusqu'à là. Au verset 4, il dit, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là-dessus, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, ils dévorent leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est ce qu'il avait Élie. On voit le Élie de l'Ancien Testament. Élie qui est venu pour la fin du Nouveau Testament, on dit Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on dit voici l'Élie. En disant il est l'Élie des prophètes. C'est-à-dire le dernier de la lignée des prophètes, c'est Jean-Baptiste. L'Élie des prophètes. Il a dit c'est lui qui avait reçu le pouvoir quand il priait. Dieu avait fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Et là, nous parle de 3 ans et demi. Et quand il viendra paraître, ils vont fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Pendant l'Antéchrist va se manifester, ils vont fermer le ciel. Je continue. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. 3 ans et demi. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ce que Moïse a manifesté en Égypte, les 10 plaies. Et il dit de frapper la terre de toute espèce de plaie. C'est-à-dire, il y aura les plaies de l'Égypte, même plus. Et chaque fois qu'ils voudront, continuez, ça s'arrête là. Oui, frères et sœurs, on est dans un temps qu'il y a toutes sortes de miracles qui se font par des faux prophètes, ceux qui se disent pasteurs et prophètes et autres. Mais Dieu va nous donner d'une manière, c'est-à-dire pour neutraliser leur puissance. C'est-à-dire, l'Antéchrist manifestera déjà sa puissance, mais les 2 témoins, ils ont reçu une puissance qui est au-delà, de neutraliser la puissance de l'Antéchrist. Et c'est ce que revenons dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez dans le livre d'un roi, ce qu'Élie a manifesté devant ce prophète de Baal. Ces prophètes de Baal avaient vraiment une puissance de changer les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Élie dit, vous allez prendre une victime, un animal, vous allez l'offrir en holocauste, mais ne mettez pas le feu. C'était bien ça, vous connaissez ce récit. Et si c'est vraiment le Dieu qui existe, il va envoyer lui-même le feu. Qu'est-ce que ces prophètes ont fait? Ils ont fait toute leur prière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas puissants. Et eux, ils se sont dit que dans leur puissance, ils vont invoquer le feu. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, l'Antéchrist va faire descendre du feu du ciel. Il va faire des prodiges pour détourner les gens de leur foi. Mais ces 2 témoins, l'onction qu'ils avaient, ils neutralisaient la puissance de l'ennemi. Et Dieu veut nous donner cette dimension de neutraliser les sorciers. De neutraliser ces gens qui sont puissants. Et si vous leur parlez d'évangile uniquement, ils ne viendront pas. Parce que quand ils regardent certains chrétiens, ils les méprisent. Parce que beaucoup n'ont pas la puissance. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la puissance. Beaucoup de chrétiens prendront la fuite devant les sorciers. Et n'allez pas les imposer les mains. Parce que si vous allez en disant Jésus-Christ, ça va vous arriver ce qui est arrivé à les fils de Séba. Au nom de Jésus, celui qui était possédé les a tellement frappés, sont partis en 400. La Bible dit nul. Peut-être qu'il y en a même le 400 à sauter. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut s'examiner. La Bible nous dit toujours se sonder. Toujours sonder si tu es capable de faire. Ça ne veut pas dire que je vous prêche comme ça. Oui, vous dites, ah, le pasteur a prêché, j'y vais au nom de Jésus.